Il est là. Voir les poules. Et t'es allé voir les poules? Hello. Oh là là. Hello tout le monde, je suis super contente de vous montrer dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Jessica Vetter. Ouais. Bon alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le CrossFit triathlon. J'en avais déjà fait une moi. En gros c'était une triathlète qui se met au CrossFit. Là on va faire l'inverse. Donc déjà Jessica, présente-toi parce que bon, je pense qu'on se connaît mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas ou peut-être qui ne te connaissent pas bien. Alors, Jessica Vetter, j'habite dans le sud de la France. Je suis très jeune. Je suis coach sportif depuis 2009. J'ai fait de tout. Je suis une ancienne gymnaste. J'ai fait 10 ans de fitness à peu près, en même temps que Marine sur Paris. Et puis ensuite, j'ai basculé dans le CrossFit. J'ai fait pas mal de compétitions et aujourd'hui, je suis coach dans le CrossFit. Je donne des séminaires de gymnastique, donc apprendre à marcher sur les mains, des équilibres, des tractions, des muscle-up, la corde à sauter, des choses comme ça. Et je m'entraîne toujours, je fais moins de compétitions de CrossFit et je m'ouvre à plein de disciplines, comme on va voir aujourd'hui. Ok. Elle a préparé ses petites questions, elle est mignonne. Elle a un script. Parle-nous de ton parcours du coup sportif. Très simple, j'ai commencé la gym, j'avais 6 ans quasiment, donc la gymnastique artistique. Okay. Saut, barre, poutre et sol, j'en ai fait quasiment 17 ans, ça a été mon premier amour. Alors je sais qu'il y a les gens à chaque fois me disent arrête de te dénigrer tout ça, mais j'ai jamais touché le haut niveau parce que quand tu dis aux gens que tu as fait 15, 16, 17 ans dans le sport, dans la tête des gens c'est forcément que tu as touché le haut niveau. Alors pas du tout, j'ai fait beaucoup de compétitions sur un niveau fédéral mais j'ai jamais touché le niveau national. Ceci dit, je me suis toujours éclatée en gym, donc ça c'était je pense le plus important. Donc forcément j'ai les bases en gym, comme une gymnaste. Après j'ai fait un gros passage aux États-Unis que je peux considérer comme un sport puisque je suis devenue, je vais pas utiliser des mots malsains, mais j'ai pris 17 kilos donc j'ai complètement arrêté le sport et après je suis revenue et j'ai attaqué le fitness. J'ai fait 10 ans de fitness, j'ai touché à toutes les disciplines qui existent dans le fitness, donc comme Marine. Je sais pas si tu as fait tout comme moi. Je sais pas, mais d'ailleurs, en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. S'il y a des gens qui se demandent d'où on se connaît, comment on se connaît, nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais, voilà. On s'est rencontrés, du coup, quand tu es revenu du coup, des États-Unis, je sais pas. Un peu après, en 2011. Non, en 2012. Non, 2012. Moi, je suis arrivée en 2012 à Paris. Et moi, je suis arrivée, genre, c'était décembre 2011, donc c'est ça. Voilà, donc on s'est rencontrés, donc on bossait donc, au CMG, au Club Med Gym. On a bossé aussi ensemble à Hull City. Voilà, et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et après, sur le fitness, moi j'étais un peu comme Marine, donc on était très focus sur les SMILs, body pump, body attack, RPM, donc le vélo en salle, les cours collectifs. Après, moi j'ai touché à tout, donc j'ai fait les cours basiques, donc c'est-à-dire abdos fessiers, stretching, BOSU, TRX, j'ai fait de la Zumba, j'en ai fait pas mal. Moi, juste petite parenthèse aussi, moi Jess c'était mon modèle dans le fitness quand je suis arrivée. C'était la coach. Oh my god, I'm proud! Qui connaissait trop bien, qui était trop badass, te trouvait trop belle, trop forte. Puis maintenant, maintenant j'ai vieilli! Non, mais genre, moi, quand je suis arrivée, t'étais vraiment. Je me suis dit, t'es la coach, tes cours étaient tout le temps blindés. Et moi, j'étais, je veux être comme elle un jour. Voilà. C'est vrai que t'es arrivée un chouïa après moi. On était dans un gros club quand même. On était considéré Montparnasse. Paris, rue de Rennes. Donc, à côté de la tour Montparnasse. Donc voilà, fitness à fond. J'étais comme Marine en termes de, on va dire, passion pour le fitness sur la spécialité du body attack. On était à fond RPM aussi, donc le vélo. Et juste avant les Smiths, en fait, moi j'étais à fond dans le freestyle. Pour ceux qui ne connaissent pas le freestyle, c'était anciennement les cours de step, ILO, LIA. Ouais. Donc c'était des cours chorégraphiés. C'était quand même très cardio et souvent il y avait un step, donc c'était les steps et c'était génial comme cours. Il fallait avoir beaucoup de coordination. Et après j'ai basculé dans le CrossFit 2013-2014. Il m'a fallu une petite année de transition pour abandonner le fitness. C'était un peu comme une séparation. Non pas sans douleur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai quand même basculé progressivement dans le CrossFit et je suis tombée amoureuse du CrossFit. Mais c'est pareil, ça a été de manière très progressive. Moi je voulais vraiment développer d'autres skills, d'autres manières de coacher. Et je trouvais le CrossFit intéressant en one-to-one ou en petit groupe qu'on n'avait pas du tout dans le fitness. Et puis malheureusement, vu que je suis une compétitrice, je suis tombée là-dedans et puis rapidement j'ai fait des compètes et ça fait 9 ans. Et là je lève le pied, donc voilà, les gens disent ah oui c'est bon, Jess elle a arrêté. On n'arrête jamais vraiment le CrossFit. Non, parce que ça reste du mouvement, je veux dire ça reste de l'entraînement, on peut l'appeler comme on veut. Comme moi, même si des fois je fais un peu plus de course à pied triathlon, je garde toujours le CrossFit
pour moi, c'est de la préparation physique. C'est c'est ça, en fait, c'est ça. Après, il y a des choses comme j'en parlais un peu tout à l'heure, des fois j'enlève certains mouvements qui vont pas forcément être intéressants, qui vont pas beaucoup m'apporter par rapport à ma pratique et qui vont peut-être me desservir. Alors, du coup, venons au triathlon. Le triathlon, du coup, comment ça t'est donné envie? Parce que tu as déjà fait des triathlons. Oui, les petits. J'ai pas fait les enduromaines et les Ironman qu'elle a fait. T'en as déjà fait. Parce que tout le monde me dit, j'ose pas. Sachez qu'il y a des triathlons XXS qui existent, XS, S. Voilà. Je suis le meilleur exemple. Comment tu as eu envie de te lancer? Pourquoi tu t'es lancé? Une opportunité, un coup de tête, une rencontre, c'était quoi? Quand j'ai voulu me mettre au triathlon, en fait ça date d'il y a très longtemps, c'est quand j'ai fait ma première compétition de CrossFit où on avait de la natation. J'ai failli, alors je me suis pas noyée, mais dans ma tête je me suis noyée. Je me suis rendu compte que j'avais une phobie de l'eau dans une piscine, alors qu'il y avait que 200 mètres de natation à faire avec plein d'autres mouvements. Et ça m'a tellement traumatisée que je me suis dit il faut que je fasse des cours de natation pour apprendre à nager, déjà pour apprendre à avoir la tête sous l'eau, pour apprendre à faire la brasse, les techniques de crawl, le dos, etc. Et en fait, comme n'importe quel compétiteur, quand il y a quelque chose sur lequel tu butes, tu te dis je vais faire un challenge. Et en fait je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit il faut qu'un jour je fasse un triathlon, parce que c'est le déclic en fait pour pouvoir dire ok, j'ai cette phobie, j'ai cette peur, je peux l'amadouer, je peux aller au-delà de ça. Et en plus, je pense que j'ai plus un profil de triathlète que de crossfiteuse à la base, vu que je sors des cours collectifs et qu'on était sur un effort qui était très long et très cardio, et j'adorais ça. Il y a beaucoup de travail où en fait l'intensité elle est quand même très modérée, c'est assez long et tout. Et en fait, moi j'adore, je pense que j'ai beaucoup plus ce profil que l'explosivité qu'on peut retrouver dans le crossfit. La course ne m'a jamais trop dérangée, même si je suis pas une coureuse, et le vélo j'en ai jamais fait. Je cours pas comme Marine ou comme des gens qui sont passionnés par la course ou qui font beaucoup de courses, mais franchement moi ça me dérange pas de faire 1 ou 2 10 km dans l'année pour le plaisir, sans aucune arrière-pensée avec de la performance. Donc je pense que ma première motivation ça a été avec cette histoire de l'eau. Puis après je me suis laissée prendre au jeu, je me suis dit le crossfit c'est bien, mais ce qui est cool c'est de sortir de sa salle de sport et de toucher aussi à d'autres disciplines. J'ai commencé à m'intéresser au vélo. Je me suis rendu compte que quand je passais du temps sur le vélo, le biker qu'on a nous dans le CrossFit, en fait ça me plaisait, alors que j'entendais tout le monde dire c'est chiant, c'est nul et tout. Et en fait moi ça me rappelait quoi? Ça me rappelait les cours de RPM, parce que j'avais l'habitude de pédaler pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures des fois, avec la musique à fond. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Je pense pas que je vais tomber amoureuse du triathlon comme toi tu peux l'être, et comme toi tu tomberais pas amoureuse du crossfit comme moi je l'ai été. Je peux vraiment prendre beaucoup de plaisir et passer du bon temps, les copains, tout ça et tout. Mais ça reste du sport et j'aime le sport moi de base aussi. Donc, Mais moi c'est comme ça que je le vois en fait. Je me dis que le triathlon c'est un peu comme une porte de sortie qui m'amène au sport plaisir. Pas le sport performance, pas le sport santé, mais le sport plaisir. Chose que même si j'ai kiffé le crossfit, j'avais quand même des grosses échéances, j'avais quand même des gros objectifs, et j'ai quand même mis la barre très très haute pendant plusieurs années, et j'ai été quand même dans une bulle où vraiment je me suis préparée à fond, et je veux pas revivre ça parce que pour l'instant j'en ai pas envie, j'en ressens pas le besoin. J'ai aussi d'autres projets, j'ai ma société, j'ai plein de choses à côté, donc je me dis que c'est cool et puis c'est surtout que je trouve que le triathlon ça reste accessible. On peut dire ce qu'on veut. Les pros font pas forcément être d'accord avec ce que je vais dire, mais je suis quand même désolée. Mais franchement, nager, pédaler, courir, ça reste accessible au commun des mortels. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et trop souvent, les gens me disent mais je peux pas, les vélos ça va cher. Mais en fait, on te demande pas d'acheter un vélo qui vaut cher. Tu peux faire du triathlon, tu peux même faire du triathlon. Moi, j'ai fait mon premier triathlon en louant un vélo, et tu peux même faire un triathlon avec un vélo qui n'est pas forcément de triathlon, juste en fait pour avoir des sensations, découvrir l'activité. Il y a même des triathlons qui proposent de louer des combinaisons pour la natation. Et surtout, comme je disais ce matin, d'aller à son rythme. Il y a quand même des gens, par exemple la nage, qui vont la faire à la brasse. Bien sûr. Et puis je trouve aussi que quand tu fais du triathlon, mais comme impose le crossfit aussi, tu es blessé quelque part, tu pourras toujours faire autre chose. Attention, quelle blessure, mais en gros, t'es blessé au haut du corps, tu peux toujours faire du vélo tranquillement, la natation c'est un sport qui est porté. Voilà, donc en fait, tu peux toujours t'entraîner, avoir des phases d'entraînement où tu as plus dans un sport ou dans l'autre. Qu'est-ce que le crossfit t'apporte pour le triathlon? En fait, en quoi le crossfit t'aide à être forte, douée en triathlon? Alors, pas forte douée, mais... Non, mais honnêtement... Qu'est-ce que tu as en plus chez quelqu'un qui commence, tu vois? Déjà, moi, mes 2 premiers triathlons que j'ai fait aucune préparation. Et tout le monde m'avait dit, c'est pas possible, il faut se préparer et tout. Mais les gars, en fait, dans le crossfit, déjà, je pédale
je cours et je nage accessoirement quand je dois préparer des compétitions. Et en plus, c'est un S. Donc oui, on peut me mettre dans la catégorie je suis sportive, donc c'est-à-dire que je m'entraîne régulièrement. Je n'avais pas besoin d'orienter une préparation sur un S. C'est des petites distances, donc pour rappel, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Honnêtement, ok, mis à part si vraiment vous ne faites pas de sport, ça demande une petite préparation de 1 à 2 séances sur chaque discipline. Mais moi, je ne m'étais pas préparée. Donc déjà, le crossfit, ça m'a dépatouillé, on va dire, pour le triathlon. L'effort, mine de rien, certes, c'est pas un effort qu'on fait régulièrement dans le crossfit, mais j'ai quand même l'habitude de m'entraîner et de faire des sessions qui sont longues. C'est-à-dire que mon corps il est quand même habitué à bouger 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour. Les compétitions de crossfit, c'est 3 jours de compétition, donc mon corps il a l'habitude. Et la troisième chose que ça m'a apporté, c'est la gestion du stress. Vu que ça fait 30 ans que je fais des compètes, je sais comment gérer une compétition. Pas forcément un effort comme le triathlon, mais il n'y avait pas vraiment besoin de se mettre en condition d'adaptation de quelque chose, parce que vu que c'est un S, honnêtement, tu n'as pas besoin de prendre 25 barres sucrées ou de boissons énergétiques ou quoi. Tu n'en as pas besoin pour un petit effort de 2 heures. Après chaque discipline, tu bois un coup avec un peu de sucre. J'ai pris une pomme-pote. Et puis, en fait, moi, je pense que c'est plutôt le réconfort. Et ce qui est très bien d'avoir ce truc, tu prends un truc sucré, c'est bon pour le moral. Tu fais pas un triathlon à jeun, c'est important de le dire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le crossfit te dessert dans un triathlon? Clairement. C'est le truc qui m'a dérangé sur les 2 petits triathlons que j'ai fait, c'est mon poids. Voilà, donc et le souffle un peu, parce que j'avais dû... Attention, le poids, c'est tes muscles aussi. Hein, voilà. En fait, musculairement, je suis lourde. Musculairement, je suis lourde. Alors, pour la natation, je ne l'ai pas trop senti. Non, pas parce que je suis pas une nageuse. En fait, voilà, vu que tu es dans l'eau, tu c'est pas trop ça le plus ou moins porter. Tu sens pas l'effet de vitesse, en fait. Oui, non, c'est ça. Après, attention, en vélo, forcément, le poids, ta puissance, ça t'aide. Le vélo, je ne l'ai pas senti. Dans les descentes, ça va t'aider. C'est cool, mais aller plus vite. Après, si les montées, je l'ai senti. Ça reste dans les montées, etc. Mais la course à pied, clairement, oui, le poids. La course, je l'ai senti, surtout sur le sur mon premier triathlon, parce que j'étais aux Angles, et c'est en montagne. Et là, j'ai souffert. Et c'est là que je m'en suis voulu, entre guillemets. Je me suis dit, Jess, t'as pas assez couru. Mais en vrai, c'était le test de me dire est-ce qu'une crossfiteuse peut faire un triathlon sans préparation, juste avec le crossfit? Et oui. Mon temps n'était pas fou parce que je me rappelle, les pros, ils ont mis 1 heure. Ouais, non, mais après, encore une fois. La fille, elle a mis genre 1h10. Oui, ça reste, oui. J'ai mis 1h57, quoi, tu vois. Mais encore une fois, je veux dire, tu l'as fait par rapport à plein de gens qui se lancent pas, tu vois. Oui. Mais oui. Non, mais pour vous dire qu'il y a une marge de progression dingue, alors que je sors d'un sport, on va dire, de haut niveau. Oui. Et je débarque dans un nouveau sport et je deviens débutante. Mon classement, d'ailleurs, était genre 2 centièmes sur 300. Tu as déjà fait 2 triathlons de taille S. Oui. Voilà. Et là, du coup, je nous ai un petit peu dit, mais tes prochains triathlons, du coup, c'est quoi? Et après, comment tu t'entraînes pour qu'est-ce que tu mets en place? Parce que du coup, forcément, il y a un entraînement qui est là, on dira pourquoi. Cette année, j'ai mis de côté le crossfit pour enfin prendre la décision de faire un semi-Ironman. Ça fait longtemps que je voulais en faire un, mais chaque fois j'avais le crossfit et en fait, tu peux pas être préparé pour du haut niveau dans le crossfit et faire une préparation semi-Ironman. Surtout que c'est pas du tout mon profil d'être à l'aise, on va dire, dans le sport en général. Donc j'ai besoin de... Puis je suis pas sportive, c'est pas mon travail. Faut pas oublier cette partie, c'est mon travail à côté. Et petit rappel, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est exactement. C'est en fait une distance qui est labellisée Ironman. Ça peut être des triathlons qui sont appelés des triathlons L, Ironman, Alpha Ironman, triathlon L, c'est la même chose. Plus ou moins. C'est officiel, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est 1009 de natation, 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Voilà. Ça, c'est le semi-Ironman. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est celui que tu fais. Quelle date et où? Donc, c'est le 3 juillet. C'est Marine qui m'a orientée vers... je lui ai donné plusieurs villes. Et c'est elle qui m'a dit, fais celui-là, ça sera quand même le plus facile. Si vous voulez Jess, absolument. Comment je vois Jess, vas-y. 3 juillet au Sable d'Olonne. Voilà. J'ai pris un parcours relativement, on va dire, simple, même si de toute manière, mais de toute manière, un semi-Ironman, c'est jamais simple. Il y a plein de conditions météorologiques, on ne sait pas ce qui peut arriver, bref, bien sûr. La mer, etc. Déjà, la première chose, c'est que c'est en juillet. J'ai pris cette décision donc fin 2022, donc c'est en 2023, c'est ça. Donc je m'étais dit entre 6 et 8 mois de préparation.
sans pousser le bouchon, tu vois, juste 6-8 mois de préparation de manière très progressive. Donc j'ai enlevé, en fait j'enlève progressivement le crossfit et j'ai commencé à me focaliser un peu plus sur le cardio. Et en fait j'ai d'abord fait, on va dire, le foncier. Donc c'est-à-dire que janvier et février, là ça y est, on est sur le bout, je fais le foncier, c'est-à-dire que je fais 2 à 3 séances de course par semaine, mais vraiment tranquille. Donc tranquille pour moi c'est entre 5 et 10 km et je varie les efforts, c'est-à-dire récup active, tu vois, on peut dire zone 2, une sortie longue et un fractionné. Après je fais 2 séances de vélo, je vais passer à 3 bientôt. Pour l'instant je m'entraîne chez moi sur le bike parce que c'était l'hiver, donc franchement on n'a pas eu, enfin l'hiver il n'a pas été ouf là. Donc je me suis entraînée sur le vélo chez moi, le home trainer occasionnellement parce que j'en ai un à la maison. Et la natation, pour le moment, j'ai commencé avec une séance par semaine en piscine. Donc ça fait pas grand chose, hein. Du coup ça te fait 2, 4, 5, on va dire 5 à 6 séances exclusivement sur le triathlon, mais avec une intensité modérée. D'ailleurs ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression, j'ai toujours l'impression, de pas trop m'entraîner. Ouais, mais en fait j'ai tellement l'habitude de faire des trucs genre lourds, intensité max. Beaucoup plus court du coup. Ouais, j'ai tellement l'habitude tu vois, de faire un vrai effort physique que quand on me dit faut aller trottiner 45 minutes, vraiment que tu dois être capable de respirer et de parler normalement, ça fait bizarre pour un crossfitter, ça fait quand même bizarre, tu vois. Donc ça, je me mets quand même un M pour me rassurer en mai, donc 1 mois et demi, 2 mois avant le L. Je fais le M de Fréjus. Et tu gardes aussi, ce qui est important de dire, des entraînements crossfit. Ouais, pour l'instant j'ai gardé etc., qui sont très importants. Et encore une fois, c'est un peu l'intérêt de ma vidéo, de montrer aussi que, en fait, que ce soit du crossfit ou du renfo ou n'importe comment vous l'appelez, moi je pense que le renforcement musculaire dans les sports d'endurance, que ce soit triathlon, course à pied, trail, même du cyclisme, etc., enfin, c'est tellement important et les gens l'oublient beaucoup. Il y a des gens qui vont en avoir beaucoup plus besoin que d'autres beaucoup moins besoin. Enfin voilà, il y a travailler la stabilité de cheville, travailler un petit peu au niveau des genoux, travailler un petit peu au niveau des muscles, tout, que ce soit même si vous faites du trail, les chevilles qui partent, etc. Le proprio, c'est hyper important. En fait, il faut être suffisamment fort au niveau général dans ton corps, c'est-à-dire musculairement, il faut être beaucoup plus fort pour justement avoir très peu d'impact et de charge qui va arriver sur les articulations comme les chevilles, les genoux. Exactement. Parce que franchement, la course, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est tellement impactant. Mais c'est ce que je dis. En fait, moi, c'est un peu l'image que j'utilise toujours. Je dis toujours, si vous avez une maison qui a des fondations hyper solides, et elle restera toutes les tempêtes que vous lui apportez. Toutes. Donc, c'est important. C'est beau, Marine. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que moi, je pense que j'ai une très bonne fondation et que clairement, si je dégage tout mon crossfit et que je me focalise que sur le triathlon, je sais que ça va bien se passer parce que j'ai suffisamment de masse musculaire pour bien gérer les entraînements cardio. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ça me plaît encore de m'entraîner. Oui, c'est ça aussi. Juste, j'ai supprimé, il faut être très honnête, j'ai supprimé les choses qui ne me sont pas utiles et que surtout que j'ai pas envie de faire. Par exemple, l'haltérophilie, j'en fais beaucoup moins. Si je fais une séance d'haltéro par mois, c'est le bout du monde. Alors oui, j'ai perdu 10 kilos sur mes barres, mais c'est pas grave. La gym dynamique, pourtant je suis gymnaste, mais tout ce qui va être les muscle-up, je sais pas si on voit là aux anneaux, les muscle-up aux anneaux, les muscle-up à la barre, les butterfly, la marche sur les mains, c'est vraiment des choses dont je n'ai pas besoin et je le fais juste quand j'en ai envie. Alors bon, tu as déjà donné pas mal de conseils et tu as déjà pas mal parlé. Quel serait pour toi, même si tu vas me dire mais je suis débutante, mais non, quel serait pour toi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a peur de se lancer dans le triathlon? Première chose, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une longue vidéo sur mon tout premier triathlon. Je parle de mes phobies, je parle de combien de temps il m'a fallu pour me dire ok, j'ai peur déjà dans l'eau, juste dans une piscine. Et c'est d'aller, tu vois, par exemple, si on a peur, que ce soit vélo, course, peu importe, c'est d'aller voir un professionnel, de prendre des cours. Faut pas avoir peur de prendre des cours, hein. J'ai pris des cours, j'avais 30 ans. Hein. Ouais, j'ai pris des cours de natation à 30 ans. Mais moi, je trouve ça génial. J'en connais qui prennent des cours de natation à 49 ans aussi, hein, et ça marche très bien. Mais moi, je trouve ça génial en fait. Bien sûr. Donc et puis après, il y a un truc, c'est que souvent on se dit, ouais, je vais me lancer, mais j'attends, ou je sais pas, oui, t'inquiète, je vais le faire. Tu sais quoi ?
tu ouvres ton ordinateur, hein, tu vas sur Google, tu sors les dates de tous les triathlons de ta région, tu cliques sur un S et bim, tu t'inscris. Et au moins, tu n'as pas le choix. En fait, une fois que tu t'inscris, tu n'as plus le choix que de mettre le pied à l'étrier, de se dire ah, ben c'est parti, il faut aller courir. Hein. Mais en vrai, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. C'est stimulant et puis ouais. Je trouve que c'est un truc génial à partager avec tes proches, tes amis ou ta famille qui vont te soutenir dans le projet. Enfin, en général, les gens te soutiennent, sont avec toi et tu partages un truc et c'est fou ce que tu peux partager, le sport peut apporter en termes d'amitié, d'amour et c'est fou en fait. Et ça m'a surpris dans les triathlons là que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de jeunes que ça. Il y a quand même plus de gens. C'est un sport d'endurance, c'est un sport où il faut se connaître. Donc en fait, je crois que la moyenne d'âge, je sais que les gens qui font du triathlon, alors moi je parle plutôt pour de la longue distance, 50 ans. 50 ans Ouais. La moyenne d'âge je sais pas si c'est la moyenne d'âge. On va aller vérifier. Hein. Mais t'as beaucoup de gens, la catégorie la plus représentée, c'est les 39, 40 quelque chose. c'est bientôt ma caté. Je n'y ai pas, mais je m'en approche. Ouais. Ah ben tu vois, mais ça m'a pas surpris, mais j'ai trouvé ça trop cool. Mais oui, mais parce que je me suis retrouvée avec des gens qui vraiment qui avaient le physique ou le profil de genre ma famille. Mon premier triathlon, il a été équipé, et c'est pas du tout partenariat ou sponsorisé. Je me suis équipée chez Decat, hein, les gars. Je sais pas si on peut dire. Oui, mais bien sûr. Mais en vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais j'étais trop contente. Mais acheter un vélo, mais entrée de gamme. Ah oui. Enfin, je veux dire, un vélo, de toute façon, vous pourrez vous en servir pour vous déplacer, etc. Ou qu'on vous le prête. Mais oui, moi je l'ai acheté à ma voisine 150 €. En vrai, voilà, c'est ça. J'ai fait mes 100 km, mes premiers 100 km avec elle. Oui. Et j'ai fait un 130 km avec ce vélo qui a 15 ans. En fait, les gars, ça roule. Oui. Qui c'est qui roule, c'est vous. Hein. Ouais. C'est pas le vélo qui roule tout seul, c'est pas le vélo qui va vous permettre de faire un temps sur les triathlons. Et voilà. Bon, par contre, si, une bonne paire de baskets. Exactement. Ça. Alors, ok, la combinaison de natation, si tu as les moyens, tu peux te faire plaisir. Moi, j'ai pris celle de Decathlon, elle était nickel, c'est une Abidji. Le vélo, très bien, combi, nickel, les chaussures Decat, nickel, il n'y avait rien de particulier, ma petite brassière, j'ai écouté Marine, j'ai pas mis de sous-vêtements, voilà, le cul à l'air, tout va bien. Et par contre, la course, commencez pas à acheter des baskets juste parce que vous les avez vues sur les réseaux, sur vos influenceurs préférés. Non, vraiment. Vous allez faire aller faire un test, c'est hyper important parce que la course à pied, souvent quand on commande des choses, la pire chose c'est de se blesser sur la prépa. Et la course à pied, c'est comme ça que tu te blesses si tu n'as pas les bonnes chaussures, la bonne façon de courir. Et avant de vous lancer, allez voir un médecin. Déjà faire un bilan de santé, c'est bête, hein, mais des fois on oublie parce qu'on dit je fais du sport, mais de toute façon, ça coûte rien si ça coûte une consulte, mais c'est génial de faire un bilan santé. Mais même moi, hein, des fois, j'ai pas médecin, peur. je trouve ça génial de trop bien, prenez ma tension, prenez mon cœur, prenez machin, demandez, je sais pas, un bilan sanguin, mais c'est bête, hein, mais on dérive là, mais en vrai, profitez-en. Par contre, moi, j'ai pas peur de mettre de l'argent dans les baskets. Non, ça c'est important. Ça, c'est important. Ça, et n'achetez ne faites pas comme moi, n'achetez pas juste une paire de baskets à chaque triathlon. Hein, faut pas déconner non plus. Mais juste, ça par contre, déjà, selon le poids que vous avez, moi je suis lourde, donc t'inquiète que la course, même si c'est que 5 km, je le sens. Hein. Oui, et puis c'est 5 km le jour de la course, mais tu vas forcément les mettre pour t'entraîner, je suis sûre. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Jess. Merci. Donc, rendez-vous. Le 3 juillet. Ouais, tu vois, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux. J'en parle voilà. Si vous êtes près du Sable d'Olonne, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Hein. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. N'hésitez pas à aller suivre Jessica sur ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok. TikTok. De partout. Non, voilà. je suis pas sur Mime, les gars, désolé, pas moi. Et puis à bientôt pour un entraînement. Une belle aventure. Et puis moi, la saison des triathlons, elle commence en mai. Marine, elle a 42 à faire cette année. Non, 40. Allez, ciao. Tchuss. Attends, à chaque fois on est bavarde, c'est un truc de ouf. Hein. Combien de temps?